Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Parmi mes découvertes éclectiques dans le monde des livres, il y a la bande dessinée et aujourd'hui il y a surtout Megafauna de Nicolas Kuzna. Voici ce bel album publié chez Sarbacane, éditeur de création, est-il écrit dans ce livre-là, même si je ne connais pas très bien les éditions Sarbacane. Mais ce livre-là est en effet une belle création. De quoi s'agit-il? Je vous lis le prologue. En 1488, après Kmaresh, le monde est peuplé de deux espèces humaines, séparées par une immense muraille, bâtie siècle après siècle. On retrouve très souvent ces idées de grandes murailles de Chine, qui séparent deux mondes. Il y a le mur de Game of Thrones, par exemple, à quoi je pense, puis bon, tous les vrais murs qui existent, le mur de Berlin et tout ça. Donc c'est un archétype que cette idée d'un mur qui sépare deux mondes qui n'ont rien à voir. Ici, c'est deux espèces humaines différentes. Alors que la majorité des terres est occupée par les Homo sapiens, une partie de l'Europe reste aux mains de leurs rivaux, les Néandertaliens, connus sous le nom de Norse. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que c'est basé quand même sur une réalité. La cohabitation des Homo sapiens et des Néandertaliens, deux espèces humaines différentes qui ont vécu en effet en Europe à la même époque. Donc il y a une base historique ou paléo-anthropologique derrière qui est assez intéressante. Ensuite, évidemment, on est dans de la fiction et on a une carte de l'Europe qui sépare les différents peuples entre le sud civilisé, il faut mettre des gros guillemets, on verra après, qui est composé par les Homo sapiens, et puis le nord, qui est la terre des Norse, donc la terre du nord, qui elle est peuplée par donc des hommes de Néandertal et des femmes de Néandertal. Les femmes vont jouer un rôle très important dans cette histoire-là. Donc on a ces deux mondes qui sont séparés, qui sont un peu en contact. Il y a des échanges commerciaux qui se font. Mais un problème survient justement dans ces échanges commerciaux. Il diminue très fortement, pour une raison inconnue, des gens du Sud, donc des Homo sapiens. Et on va envoyer deux personnages, un certain Timoléon de Verre, notamment, et un de ses compagnons qui s'appelle Brutus, et ils vont essayer d'enquêter pour savoir pourquoi le commerce ne fonctionne plus avec les gens venant du Norse. Et que se passe-t-il? Alors, là, on voit par exemple des crânes de Néandertaliens. Je ne sais pas si ça correspond exactement à ce qu'on sait aujourd'hui. C'est effectivement en observant les crânes qu'on parvient aujourd'hui à distinguer les espèces humaines très anciennes. Mais on a donc notre personnage qui est envoyé dans cette région étrangère et qui va découvrir un autre monde. Ce qu'on peut remarquer, c'est évidemment les contrastes entre les deux mondes. De l'autre côté du mur,
c'est de l'autre côté du miroir. C'est l'envers de notre monde. Et donc, forcément, c'est un regard critique sur le monde. On retrouve ici cette idée qui consiste à aller très loin chez des gens autres pour mieux voir ce qui, chez nous, ne fonctionne pas. C'est les lettres persanes de Montesquieu, c'est le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, qui part dans les îles très loin dans le Pacifique et qui, par le biais de sauvage, là aussi il faut mettre des guillemets, parvient à critiquer les civilisés que nous croyons être. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le monde des Homo sapiens, c'est un monde désertique. C'est un monde où on a tout retiré de la terre. Il y a donc une pensée écologique derrière ce livre-là aussi. D'autant plus que dès qu'on arrive chez les Néandertaliens, on a affaire à un monde beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus préservé que le monde du Sud, ce qui peut sembler là aussi paradoxal. C'est-à-dire que ces régions qui sont le nord de l'Europe sont plutôt des régions froides, normalement. Et ici, au contraire, elles sont presque tropicales. Et donc, toute l'histoire de ce livre-là, c'est la prise de contact entre ces deux civilisations, ces deux espèces humaines, avec d'un côté ceux qui refusent ce contact et qui considèrent qu'il faut surtout pas que les deux espèces se mélangent, et ceux qui au contraire vont opérer des rapprochements. Et des rapprochements qui sont des rapprochements tout à fait concrets, comme on peut le voir dans des planches comme celle-ci. Parce qu'il y a une explication, bien sûr, au fait que le commerce ne fonctionne plus dans la région du Nord. Je ne vais pas vous donner l'explication, ce serait trop en dire. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ce noue des contacts très forts, que entre l'espèce néandertalienne et l'espèce d'Homo sapiens, des amours même sont possibles. Ce que, je crois, la recherche confirme. Nous avons, nous, qui sommes toujours des Homo sapiens, même si la sagesse n'est pas forcément notre fort, nous avons, nous, des bouts de néandertaliens en nous, dans notre génétique, dans nos chromosomes, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a des restes. Il y a eu ce que les scientifiques ont appelé, je crois, des hybridations, des contacts, des êtres qui étaient mi-néandertaliens, mi-homo sapiens, qui ont vécu et ont même eu des descendants. C'est sans doute peu de gens, mais ça a existé. Donc, autour de cette histoire ancienne dont on ne sait pas grand-chose, dont on cherche à interpréter un peu ce qu'on observe justement avec des crânes, des choses comme ça qu'on a retrouvées qui sont rarement en très bon état, Nicolas Puzna a réinventé un monde, et un monde qui nous parle de notre monde à nous, un monde qui entre en résonance avec toutes les grandes questions du jour, les rapports entre humains, la question de la frontière qui sépare les peuples, mais aussi les questions
de préservation de la planète, de rapport à la nature, de rapport même au sacré aussi. La question religieuse est importante dans ce livre-là. Bref, inventer un autre monde à partir de bribes du passé pour dire quelque chose sur notre monde, voilà une démarche qui est intéressante et qui est bien faite ici et aussi bien dessinée, comme on peut le voir par exemple ici. Donc Megafauna, une bande dessinée que j'ai trouvée très intéressante.